Bonjour à tous et bon dimanche. Bien voilà, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui, en tout cas que vous me voyez sur cette vidéo. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, ce sera la paix. Effectivement, nous avons vu depuis maintenant 7 vidéos, les dons de l'esprit, qui étaient sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte du Seigneur et piété. Et maintenant, nous allons voir ce que l'Esprit nous donne comme fruit. Donc, une fois qu'il nous a donné ces dons, que nous sommes à fond dans ces dons, donc qu'on les vive pleinement durant notre vie quotidienne, au jour le jour, eh bien, cela apporte des fruits et des fruits vraiment visibles. Alors, ces fruits, ils sont dans la Bible, évidemment. Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Et il dit, voilà quels sont les fruits de l'Esprit Saint, qui sont, écoutez bien, Patrick Poivre d'Arvor, les Trois Oies et Brigitte Bardot. Alors c'est comme ça que je retiens. Patrick Poivre d'Arvor, c'est PPDA. Donc j'avais déjà dit en fait, donc c'est paix, patience, douceur, amour. Et puis les Trois Oies, c'est la foi, la joie et la maîtrise de soi. Et puis Brigitte Bardot, bienveillance et bonté. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de la paix, qui est le premier en fait don que je voudrais vous adresser. Et j'avais prévu depuis de longues dates de commencer évidemment à vous parler de la paix. Et évidemment, le Seigneur fait bien les choses parce que si vous avez été à la messe ce week-end ou ce dimanche, vous voyez que dans l'Évangile, on parle de repos. Dans la première lecture, on parle aussi des brebis qui reviendront dans la paix, qui n'auront plus peur. Et puis, dans la deuxième lecture de Saint Paul, on voit vraiment que Jésus-Christ est notre paix. Et ça va aller même jusqu'à notre chapelet que nous allons faire tout à l'heure, où on va voir l'ascension de Jésus. Et vous allez voir que le thème de la paix va revenir là encore une fois. Alors la paix, qu'est-ce que c'est la paix? J'étais à Medjugorje avec des amis et mon épouse il y a un peu plus d'un an maintenant. Et nous avons eu un super enseignement de Sœur Emmanuelle qui nous a bien déterminé quelle est la différence entre la paix et la tranquillité. Alors nous, souvent, on confond les deux. Et on se dit que la paix, c'est la tranquillité. Ben non. La tranquillité, c'est rester tranquille. On a surtout envie qu'on ne vienne pas perturber notre tranquillité. D'ailleurs, une des expressions très usitées aujourd'hui n'est-elle pas laisse-moi tranquille, fiche-moi la paix. Mais en fait, c'est laisse-moi tranquille, c'est pas fiche-moi la paix, c'est laisse-moi tranquille. Le fiche-moi la paix veut dire laisse-moi tranquille, c'est ça que je veux dire, bien entendu. Alors, quelle est la différence entre la tranquillité et la paix? La tranquillité, c'est quand vous, j'ai envie de dire égoïstement, vous êtes tranquille. Les finances vont bien, le boulot va bien, la santé va bien, les enfants sont au calme, madame ne prend pas la tête, monsieur a fait tout ce qu'il faut à la maison, et donc ça c'est plutôt du côté féminin, donc il a rendu tous les services qu'il fallait, etc., etc., etc. Bref, on est tranquille. Mais alors la paix c'est quoi? La paix, j'ai envie de dire, c'est la tranquillité même dans l'épreuve. Donc quand vous êtes tranquille, c'est pas parce que vous êtes tranquille que vous avez la paix, et c'est pas parce que vous avez la paix que vous êtes tranquille. Voilà. Donc la paix c'est quoi? La paix, comme le dit Saint Paul, c'est Jésus. Je prends un exemple. Demain, vous perdez votre emploi. Il y a un moyen d'avoir la paix si vous êtes sûr que Jésus est avec vous. Parce que vous savez que c'est sa volonté. Demain, vous tombez gravement malade. Vous pouvez conserver la paix. Vous avez la paix en vous. Parce que vous savez qu'il va y avoir quelque chose de positif derrière. En fait, la paix est intimement liée à la volonté de Jésus pour vous. Alors, que nous disait Sœur Emmanuelle? Beaucoup de personnes, pour avoir cette tranquillité, verrouillent toutes les demeures de leur vie et de leur âme pour en avoir le contrôle. Je m'explique. Moi, je vais vraiment essayer de garder des finances saines, d'économiser à fond pour avoir toujours sur mon compte à vue plus de, je ne sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 euros, ou sur mon livret d'épargne. Et comme ça, je les vois et je me sens tranquille. Pour ma santé, ce que je vais faire tous les jours, c'est 2 heures de sport par jour.
et comme ça, je sais que je reste en bonne santé. Pour mon emploi, eh bien, pour mon emploi, je vais tous les jours aller au bureau à 6 heures du matin, terminer à 8 heures du soir. Comme ça, je suis sûr, hein, hop, eh bien, mon patron me voit, j'ai un peu de présentéisme, mais c'est pas grave, c'est bon pour mon boulot. Mais ça, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous? Et la contre-mesure, alors je dis pas que tout ce que je viens de dire, c'est mauvais. Je dis, c'est peut-être mauvais si ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Et ce que nous disait sœur Emmanuel, c'est est-ce que dans les espaces de notre vie, est-ce que dans les demeures de notre âme, de notre être, on laisse la place au Seigneur? Et est-ce qu'on discute avec lui? Discute-t-on avec Jésus par rapport à nos projets? Seigneur, pour ma santé, j'ai l'impression que je dois faire 2 heures de sport par jour tous les jours. Est-ce ta volonté? Je te pose la question, Seigneur, je vais méditer là-dessus et je vais voir. Et alors on regarde autour de sa vie, voilà, autour de soi, ce qui se passe par rapport à cette impression. Tiens, Seigneur, pour mon travail, ben, j'ai l'impression que je dois quitter ma maison très très tôt, revenir très très tard, faire du présentéisme même si je ne suis pas vraiment productif. Est-ce que c'est bien ça que tu veux pour moi, Seigneur? On va méditer là-dessus. Parce que peut-être que Dieu a envie que nous soyons utiles à d'autres choses dans notre vie que ce qu'on pense, nous. Seigneur, pour ma santé, je vais boire du lait tous les jours. Parce que boire du lait tous les jours, c'est intelligent. Est-ce qu'on connaît vraiment voilà, notre physiologie, comment le corps fonctionne? Est-ce bien la chose à faire? Voilà, c'est une question. Peut-être que oui, à mon avis non, mais voilà. Donc vous voyez, on a parfois des croyances limitantes qui nous poussent à faire certaines choses, mais nous ne les mettons pas vraiment dans la perspective du Seigneur. Alors, la grosse différence évidemment avec la tranquillité, c'est que parfois le Seigneur va nous mettre devant des faits où notre tranquillité est brisée, mais où nous avons la paix parce que nous savons qu'en définitive, c'est bon pour nous et que ça va nous faire progresser et que ça va faire progresser les autres autour de nous. La paix. Marie Medjugorje, elle s'est présentée comme étant la reine de la paix. Voilà. Et elle ne le fait pas pour rien. Regardez le monde autour de nous. On parle de la Troisième Guerre mondiale qui va arriver. 2, bien, vous voyez ce qui se passe au niveau de l'Église même. A-t-on la paix aujourd'hui dans l'Église? Les brebis perdues dont on parle aujourd'hui à la messe, dans l'Évangile, dans la deuxième lecture, est-ce qu'aujourd'hui, tous les chrétiens ont la paix avec les décisions du pape, avec Monseigneur Vigano, avec Vatican II? A-t-on la paix? C'est une question, voilà. Non, aujourd'hui, on n'a en tout cas pas la tranquillité, mais nous devons rechercher la paix, quelles que soient les épreuves où nous sommes. Eh bien, recherchons la paix avec le Seigneur et demandons-lui conseil. Voilà. Alors, mais quel est le rapport avec notre deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, on va le méditer, vous allez voir comment je médite l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième mystère glorieux, ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, le fruit du mystère, l'espérance et le désir du ciel. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Père, eh bien, je vois tout ce qui se passe entre la résurrection du Seigneur et son ascension. Notre Père. Premier, je vous salue Marie, je vois Marie et tous les apôtres et certains disciples du Seigneur en prière dans le Cénacle. Deuxième, je vous salue Marie, je vois Jésus qui arrive dans le Cénacle alors que toutes les portes sont fermées et qui dit « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. Troisième, je vous salue Marie, eh bien je vois les apôtres qui sont effrayés. Ils sont littéralement effrayés. Ils croient que c'est un fantôme. Quatrième, je vous salue Marie, Jésus leur dit regardez mes plaies, touchez-moi, touchez mes plaies, et il leur dit même, avez-vous quelque chose à manger, de sorte que vous voyez que je ne suis pas un fantôme, je suis un être vivant tel que vous. Cinquième, je vous salue Marie, je vois Saint Thomas qui n'était pas là, et qui dit aux apôtres, tant que je n'ai pas mis
mes doigts dans les trous de ses mains et ses pieds, tant que je n'ai pas mis ma main dans ses côtés, dans son côté, non, je ne croirai pas. Sixième, je vous salue Marie, je vois Jésus qui revient, qui redit la paix soit avec vous et qui dit à Thomas, Thomas, approche-toi, mets tes doigts dans mes plaies, mets ta main dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Septième, je vous salue Marie, je vois saint Thomas qui dit, mon Seigneur et mon Dieu, et Jésus qui lui répond, parce que tu as vu, tu as cru, heureux celui qui croit sans avoir vu. Ça veut dire que c'est nous. Huitième, je vous salue Marie, Jésus dit, recevez l'Esprit Saint en soufflant sur ses apôtres. Neuvième, je vous salue Marie, Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le croit-on, ça, que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde? Et il est dans tous les tabernacles, et il est à côté de nous. Et dixième, je vous salue Marie, je vois Jésus qui monte vers le ciel. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il, sois loué Seigneur, sois béni. Voilà Jésus qui monte dans la nuée vers le ciel. Voilà les amis, vous voyez que la paix, c'est important. La paix est toujours avec nous. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous avez la paix. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, malheureusement, vous n'avez pas la paix. Vous aurez de la tranquillité financière peut-être, vous aurez de la tranquillité par rapport à votre santé, etc., etc. Mais vous n'aurez pas la paix et dans l'épreuve, ce sera difficile. Voilà. Je vous laisse avec cela. Souvenez-vous, baptême, sacrement de réconciliation, Eucharistie. Vraiment, prions le Seigneur de nous préserver du purgatoire et de l'enfer. Restons-lui fidèles, toujours, et prions, revenons toujours aux basiques. Ce sont vraiment les bases, ce que je viens de vous dire là. Passez un excellent dimanche et à bientôt.